quelques exercices sur les fonctions et leurs graphes. Premier exercice, donc ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f. Donc la fonction, elle est représentée par cette courbe ici en noir, cette courbe un peu bizarre. Ça, c'est notre fonction f. Donc on peut le noter éventuellement ici à côté. Ça, c'est notre fonction f. On nous demande quelle est la valeur de f de moins 1. Autrement dit, pour le x à l'intérieur de la parenthèse ici, c'est le x. Quel est le y correspondant sur notre graphique? Donc si je vais voir sur mon axe des x, qui est l'axe horizontal, en moins 1, je suis ici en moins 1, quel est le y? Donc il suffit que je remonte jusqu'à trouver le point correspondant sur ma fonction, et d'aller voir sur l'axe des y à quelle valeur je me trouve. Je me trouve en point 2. Donc en moins 1, j'ai 2 pour y. Donc quelle est la valeur de la fonction f de moins 1? Eh bien c'est 2, tout simplement. Estime la valeur de f de 2. Même principe, pour x qui vaut 2, que vaut le y? X qui vaut 2, 1, 2, le voici. Y, il est ici, donc on est à moins 2. Si je reporte mon y ici sur l'axe des y, pour un x qui vaut 2, je trouve moins 2. Donc estime la valeur de f de 2, pardon, nous sommes à moins 2. Pour quelle valeur de x a-t-on f de x égale 2? Autrement dit, ici, on va chercher le x qui va nous donner comme réponse 2 en y. Ça, c'est le y. Donc, si je vais voir en 2 en y, le voilà. Quelle valeur j'ai pour x? Moins 1. Donc, c'est l'inverse de la première question. Ici, moins 1. Estime la valeur de x pour laquelle f de x égale à 0. Même chose. Donc, quelle valeur de x va nous donner un y? Ça, c'est le y qui vaut 0. y0, il est ici. Et qu'est-ce que j'ai comme x correspondant? J'ai deux valeurs. J'ai celle-ci, donc là je suis à 0,5 environ, et j'ai celle-ci, où là je suis à 1,5. Donc là j'ai deux valeurs pour x possibles. J'ai 0,5 et 2,5. Enfin, détermine le domaine de f, de la fonction, et l'image de la fonction. Pour ça, on va faire un petit système très simple. On va simplement encadrer notre fonction. Je vais mettre une autre couleur pour que ce soit plus visible, je vais le mettre en rouge. On va encadrer notre fonction dans un rectangle qui va inclure l'intégralité de notre fonction. Donc, je mets un cadre ici rouge autour. Voilà. Hop, voilà. Et là, qu'est-ce que je peux constater? Eh bien, pour trouver l'image, on a dit l'image de la fonction, c'est sur les y, le domaine, c'est sur le x. Alors, commençons par le domaine plutôt. Donc, je vais regarder mon cadre, ici, qui entoure ma fonction, au niveau de mon axe des x qui est ici. De quel point à quel point est-ce qu'il va? Donc ici, je démarre ce point-ci. Je démarre par ici, et finalement, je vais jusque ici. Donc, je démarre en moins 1, moins 2, en moins 3, et je vais jusque 1, 2, 3. Donc mon domaine de f, ce sera égal à l'intervalle qui va de moins 3 jusque 3. Même chose pour mon image, sauf que l'image, c'est pas sur l'axe des x, mais c'est sur l'axe des y, celui-ci. Donc là, je vais aller de là jusque là, c'est-à-dire de moins 3 jusque 2 par rapport à mon axe des y. Donc mon image de ma fonction, ce sera égal à l'intervalle moins 3 jusque 2. Voilà, on va passer à l'exercice suivant. Un peu le même principe. Ci-dessous la représentation graphique de deux fonctions f et g. Donc on a la fonction f, c'est celle-ci, donc qui est cette courbe-ci, et la fonction g, on va mettre une autre couleur, la fonction g de x, qui est l'autre courbe, c'est-à-dire celle-ci. On demande que vaut f de moins 4. Donc même principe que l'exercice précédent, le moins 4, c'est le x, et je cherche le y correspondant. Ça, c'est le x, et je vais chercher le y correspondant sur ma courbe f.
eh bien f de moins 4, donc sur cette courbe-ci. Donc en moins 4 sur le x, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, je suis ici, ça c'est moins 4. Sur mon y, je suis où? Je suis ici au-dessus, c'est-à-dire que je suis à 2. Donc f de moins 4, c'est 2. Même chose avec g, g de 3. G de 3, donc ça c'est l'autre courbe. 1, 2, 3, c'est ce point-ci. Et là, en y, je suis où? Je suis à 0. Donc g de 3, c'est 0. Pour quelle valeur de x a-t-on l'égalité? C'est-à-dire donc f de x égale g de x. Donc les deux fonctions ont le même résultat. Donc le y de la fonction f va être égal au y de la fonction g. Quand est-ce que je vais avoir l'égalité? Eh bien, on va les voir quand les deux graphiques, sur les graphiques, on va les voir quand les deux courbes vont se croiser. Donc je vais avoir un point ici, et je vais avoir un point ici. Donc ça, ce sont mes deux points où j'ai les deux fonctions qui ont le même résultat. Et ces points-là, je les retrouve sur mon axe des x où? Eh bien, en moins 2 ici. Là, j'ai moins 2. Et de l'autre côté, je suis en 2. Donc, pour quelle valeur de x a-t-on l'égalité? Eh bien, pour x égale moins 2 et x égale 2. Ensuite, estime la solution de l'équation f de x égale moins 1. Donc ça, nous avons dit que c'était le y. Donc je vais chercher le x qui va me donner, sur ma fonction f, un résultat qui vaut moins 1. Moins 1, je suis ici. Ma fonction f, elle est là. C'est celle-ci. Donc, en moins 1, je suis à moins 2, tout simplement. Donc ici, ce sera moins 2. Détermine le domaine de définition et l'ensemble image des deux fonctions f et g. Bien, je peux refaire, comme l'exercice précédent, mon petit cadre. Je vais le faire pour f. Donc f, elle est ici. Elle commence ici. Elle descend jusque ici. Hop, elle va s'arrêter ici. Et donc, je termine mon petit cadre. Donc, ça veut dire que je suis pour le domaine sur l'axe des x, je suis entre moins 4 et 3. Donc, le domaine de f, moins 4, 3. Pour l'image, je vais voir sur l'axe des y, et là, je suis entre moins 3 et 2. Donc, l'image de f, moins 3 et 2. Même chose pour la fonction g, je vais prendre une autre couleur. Donc la fonction g, elle est ici, elle se termine en bas, elle ne va pas plus bas que ceci. Et puis ici, voilà, je fais mon cadre pour qu'elles soient entièrement incluses dans mon cadre. Sur l'axe des x, donc pour mon domaine, je vais de moins 3 jusque 1, 2, 3, plus 4. Donc mon domaine de moins 3 jusque 4. Et mon image, je vais voir sur mon axe des y, là je suis à moins 2 jusque 3. Donc moins 2 jusque 3. Voilà. On va passer à l'exercice suivant. Alors là, on nous donne une fonction f telle que le tableau suivant soit vérifié. On nous demande de retrouver cette fonction. Exprimer la fonction qui va nous donner donc ces résultats-là. Donc, nous avons en x moins 3, en y 1 tiers. Ça c'est un point. Un deuxième point, moins 2, 1 demi. Troisième point, moins 1, 1. Et ainsi de suite. 1 demi moins 2, 2 moins 1 demi, 5 moins 5 demi, moins 1 cinquième, pardon. Bien, une telle fonction, si on regarde un petit peu, on voit que en fait, à chaque fois, on divise. Donc si on prend le x, on va retrouver au dénominateur ici du y, chaque fois la valeur du x, mais dont on aura changé le signe. Le moins 3, il devient 3. Le moins 2, il devient 2. Le moins 1, c'est comme si ici on divisait par 1. Donc il devient 1. Le 1 demi, c'est comme si on avait divisé par 1 demi, donc on a multiplié par 2. Et ainsi de suite. Donc si on écrit notre fonction f de x, elle sera égale, on a dit, on divise par l'opposé du x. 1 sur moins x.
si je remplace ici moins x par moins 3, ça va me donner 3 effectivement, ce qui est bien mon y. Si je remplace mon moins x par moins 2, ça va me donner 2, qui est bien mon y, et ainsi de suite. Alors on va passer à la page suivante pour la deuxième partie des exercices. Voilà. Alors, un peu le même principe, donne par sa formule un exemple de fonction telle que f de 2 égale 4 et f de moins 2 égale 4. Donc là, le 2 c'est le x, le moins 2 c'est le x, et le résultat, donc le y, on doit obtenir 4. Idem ici, pour moins 2, on doit obtenir 4. Ben, là, on voit facilement que pour passer de 2 à 4, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié 2 par lui-même, 2 fois 2. Et moins 2, on l'a également multiplié par lui-même. Moins 2 fois moins 2 va nous donner 4. Donc, cette fonction, on va pouvoir l'écrire, f de x égale, si on multiplie une valeur par elle-même, c'est tout simplement prendre son carré, donc égale x carré. La suivante, f de 0, on doit avoir 0, f de 1, on doit avoir 1, f de 2, on doit avoir 8, f de 3, on doit avoir 27. Et là, on a presque la même chose, donc f de x égale, là qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour passer de 0 à 0, non, peu importe, on va multiplier par lui-même. Passer de 1 à 1, même chose. Par contre, passer de 2 à 8, là, on a fait 2 fois 2 fois 2. Donc là, on l'a mis au cube. 3, même chose. 3 fois 3 fois 3, 27, on l'a mis au cube. Donc notre résultat, f de x, ce sera x exposant 3. Alors, exercice suivant. 5 est-il l'image de 8 par la fonction, dont on nous donne ici la définition. Donc la fonction f de x égale 2x moins 11. Autrement dit, on nous demande si le résultat de notre fonction pour la valeur 8 va nous donner 5 comme réponse. Le 8 étant le x, le 5 étant le y. Donc qu'est-ce que je vais faire pour vérifier ça? Je vais simplement dans ma fonction ici, remplacer mon x par 8 et voir si j'obtiens bien le 5 en question. Donc 2 fois 8 moins 11, ce qui nous donne 2 fois 8, 16 moins 11, ça nous donne 5. C'est bien, donc 5 est donc bien l'image de 8 par la fonction. Donc ma réponse, oui. Même chose ensuite, moins 3 quarts est-il image de 2 tiers par la fonction dont on donne l'expression ici. Et ici, même principe, je ne vais pas le faire, mais c'est la même chose. On va remplacer le x par le 2 tiers, et on verra si on obtient comme résultat moins 3 quarts. Je vous laisse le faire. Exercice suivant, de nouveau la même chose. Moins 1,5 est-il l'image de 2 par la fonction f dont l'expression est exprimée ici. Et de nouveau exactement la même chose. On va remplacer, ici c'est pas le x qui est la variable, mais c'est le t. Ce n'est qu'une façon différente de le noter, c'est exactement la même chose. Donc on va remplacer le t par notre valeur de départ, notre x, et voir si on obtient comme résultat y, moins 1,5. Exercice suivant. Détermine la valeur numérique de la fonction f, exprimée de la façon suivante, 3x moins 5 en 2. Donc si on demande de déterminer la valeur d'une fonction en un certain point 2, c'est de nouveau la même chose, on va remplacer le x ici par la valeur, et on verra ce qu'on obtient. Donc 3 fois x qu'on remplace par 2, moins 5, donc ça fait 6 moins 5, et le résultat c'est 1. Donc la valeur numérique de la fonction en 2, c'est 1. Ça c'est le x, ça c'est le y. Calcule l'image de la fonction f en moins 1 quart, f ayant pour expression 3 moins 6x au carré. Donc là, c'est la même chose que l'exercice précédent, que le A. On va remplacer le x par le moins 1 quart, et on verra ce qu'on trouve. Détermine l'image de moins 3 par la fonction f, dont l'expression est 2x moins 5 multiplié par 1 moins 5x, mais c'est de nouveau la même chose. Déterminer l'image ici, déterminer l'image, ou déterminer la valeur numérique de la fonction, c'est la même chose. Exercice D, détermine l'image de 2 tiers par la fonction dont l'expression est la suivante. De nouveau, c'est la même chose, je vous laisse les calculer vous-même. Et enfin, le dernier, pour quelle valeur de x la fonction x carré moins 4 divisé par x est-elle nulle? Donc là, ce qu'on nous demande de trouver, c'est quelle valeur de x ici et ici
va-t-on pouvoir prendre pour obtenir un résultat qui vaut 0? Donc le résultat ici, le y, on le connaît, c'est 0. Donc il suffit qu'on écrive une petite équation qui est notre fonction, c'est-à-dire x carré moins 4 divisé par x. Et on sait qu'on veut arriver à 0. Donc il suffit de trouver la valeur de x pour laquelle on aura 0 comme résultat. Eh bien, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, si on fait passer le x ici de l'autre côté, donc 0 fois x, ça fera toujours 0. Donc il va nous rester x carré moins 4 égale 0. On fait passer le moins 4 de l'autre côté, il va nous rester x carré égale 4. Et pour enlever le carré, on prend la racine carrée. Donc, racine carrée de 4, ça va nous donner deux réponses possibles. Racine carrée de 4, ce sera donc 2 ou moins 2. Effectivement, si je remplace dans mon expression de départ, dans ma fonction, le x par 2, ça va me donner 2 fois 2 au carré, donc 2 fois 2, 4, moins 4, 0. 0 divisé par 2, ça fait 0. Et deuxième réponse, moins 2. Moins 2 au carré, ça va nous donner 4 également. 4 moins 4, 0, divisé par moins 2, pardon, ce qui nous fait 0. Voilà pour ces exercices.